Légende de la vieille Amérique, un conte des Indiens Menominee intitulé Le début du monde. Lecture par Christophe Tabar. Cette histoire se passa il y a très longtemps, en un lieu où il ne faisait jamais tout à fait jour, ni tout à fait nuit. Le grand esprit n'avait encore mis aucun homme sur la terre, et le monde appartenait aux Manitou. Les Manitou étaient de bons ou de mauvais génies. À l'orée d'une forêt, dans un univers sans joie et sans tristesse, vivait une femme nommée Lumière du matin. Bien que dépourvue de mari, elle avait 2 enfants. Le plus jeune était un petit garçon. Il s'appelait Buée de brume. L'aînée était une belle jeune fille. Elle n'avait pas de nom. Un jeune Manitou vint à passer par là. Il vit la fille et en devint amoureux. Mais Lumière du matin veillait jalousement sur son enfant. Ne pouvant approcher l'élu de son cœur, le Manitou se transforma en un brin d'herbe et se laissa tomber dans la source où elle avait l'habitude de boire. Ainsi, il pénétra dans son corps et l'épousa. Après 3 lunes, victime de cet accouplement inhabituel, la jeune épousée mourut dans d'atroces douleurs. Déchiré de chagrin, le Manitou dut alors quitter le ventre de sa bien-aimée. Il lui ouvrit le flanc à l'aide de son couteau et sortit du cadavre sous la forme d'un nourrisson. Mais cela le rendit méchant et le voua au mal. Lumière du matin décida d'adopter le nouveau-né. Elle le nomma Rayon d'éclair et le considéra comme son second fils. Rayon d'éclair fut donc élevé en compagnie de Buée de brume. Cependant, autant celui-ci était bon et doux, autant son frère était brutal et emporté. Alors que Buée de brume restait dans la cabane à aider sa mère, Rayon d'éclair ne cessait de vagabonder. Tandis que son frère mangeait parcimonieusement, il avait un appétit dévorant et réclamait toujours plus de nourriture. Un jour, revenant de cueillir des baies et constatant que Rayon d'éclair n'était pas là, Lumière du matin demanda à Buée de brume: « Où donc est encore ton frère ?»« Il est sorti, » répondit l'enfant. « Il a déclaré qu'il s'ennuyait ici et qu'il partait découvrir des pays merveilleux. » La vieille femme comprit que Buée de brume grandissait et qu'il avait envie de suivre son frère. Sachant qu'elle ne pourrait plus le retenir très longtemps, elle l'encouragea à le faire. Elle lui confectionna une paire de solides mocassins et des jambières de peau. Le lendemain, Buée de brume quitta la cabane, alla rejoindre Rayon d'éclair et voyagea de concert avec lui. Mais, à partager la vie errante de son frère, Buée de brume prit son mauvais caractère. Il eut bientôt les mêmes sautes d'humeur et adopta bien vite ses manières brutales. S'encourageant l'un l'autre, les 2 enfants n'eurent plus que provocation à la bouche. Ils en vinrent à chercher querelle à tous les Manitou qu'ils rencontraient. Des combats s'ensuivirent, et leur chemin se jalonna de cadavres. Les 2 compères en arrivèrent à semer la crainte partout où ils passaient. Les chefs des Manitou s'émurent. Ils tinrent conseil afin de mettre un frein aux agissements des perturbateurs. Le Manitou chargé de faire briller le soleil décréta: « Ces 2 sauvages vont nous exterminer si nous les laissons faire. » Le Manitou chargé de faire tomber la pluie proposa: « Nous devons les neutraliser pendant qu'il en est encore temps. »« Rayon d'éclair est trop fort pour nous, » dit le Manitou chargé de provoquer le gel. « Il faut dans ce cas tuer Buée de brume, » ajouta le Manitou chargé de faire verdir les arbres. « Privé de son frère, Rayon d'éclair sera moins redoutable et nous pourrons en venir à bout. » Les Manitou convinrent alors d'un plan et invitèrent les 2 frères à venir parler avec eux. Ceux-ci acceptèrent et occupèrent leur place à l'assemblée. Le Manitou chargé de faire couler les rivières déclara: « Le grand esprit a l'intention de mettre prochainement des hommes sur la terre. Il nous a demandé de choisir pour eux le meilleur endroit. Nous allons donc organiser 2 expéditions. L'une ira vers le sud et l'autre vers le nord. » Rayon d'éclair et Buée de brume donnèrent leur accord. Le lendemain, les 2 colonnes partirent, mais les Manitou s'étaient arrangés pour ne placer qu'un des 2 frères dans chacune d'elles.
Buée de Brume marcha avec sa troupe en direction du nord. Parvenu dans un petit bois, les Manitou qui l'accompagnaient se jetèrent sur lui et l'assommèrent. Mais avant de perdre conscience, le jeune homme eut le temps de crier « Viens à mon secours, mon frère, j'ai besoin de ton aide, les Manitou me veulent du mal. » Rayon d'éclair menait son groupe vers le sud. Il s'apprêtait à franchir une chaîne de montagnes quand la voix de Buée de Brume lui parvint. Tout aussitôt il rebroussa chemin et rejoignit les compagnons de son frère. N'apercevant pas Buée de Brume parmi eux, il demanda à un Manitou « Sais-tu ce qui est arrivé à mon frère ?» « Oui, » répondit l'interpellé, « un arbre lui est tombé sur la tête. » Rayon d'éclair sut qu'il mentait. Il poussa alors un si profond soupir de désolation que la terre en fut tout ébranlée. Des volcans surgirent du sol, crachèrent des flammes et de la fumée. Désespéré par la mort de son frère, Rayon d'éclair se coupa une mèche de cheveux en signe de deuil. Puis il alla s'enfermer dans sa hutte et ne parla plus à personne. Les Manitou s'inquiétèrent, mais ils ne le dérangèrent pas. Une nuit, quelqu'un gratta à l'entrée de sa cabane. Une petite voix fluette dit « Je suis l'âme de ton jeune frère. Laisse-moi entrer et nous reprendrons notre vie comme avant. » Rayon d'éclair comprit qu'il s'agissait du fantôme de Buée de Brume, et il répondit « Ce n'est plus possible. Je ne puis te permettre de pénétrer dans ma hutte. Tu y apporterais la malédiction. Maintenant que tu es mort et que j'ai chanté ton chant funèbre, tu ne peux plus fréquenter les vivants. »« Je ne sais pas où aller, » ajouta le spectre. « Tu dois rejoindre tes semblables là où le soleil se couche, » expliqua Rayon d'éclair. « Prends ces mocassins et cette torche, ainsi tu n'auras pas mal aux pieds, et tu y verras clair pendant ton voyage. » Ce disant, Rayon d'éclair posa une paire de bons mocassins et un morceau de bois résineux devant sa porte. L'esprit de Buée de Brume s'en empara, et il partit sur le chemin menant vers le soleil couchant. Son frère le regarda s'éloigner jusqu'au moment où son flambeau se confondit avec les étoiles. Durant la nuit, Rayon d'éclair eut un songe. Au matin, il sortit de chez lui et alla s'asseoir sous un arbre. Une mésange chanta sur une branche. « Je connais le Manitou qui a tué ton frère et je puis t'indiquer sa maison. »« Parle vite, affreuse petite chose noire. En échange, je t'offrirai une belle parure, » promit le jeune homme. « Il s'agit du Manitou des eaux. Il vit dans une grotte au bord du lac. » Rayon d'éclair peignit le ventre de l'oiseau en jaune, ses flancs en vert, ses joues en blanc, le dessus de son crâne de la couleur du ciel, et en fit une mésange à tête bleue. Puis il courut vers le lac et se cacha parmi les herbes hautes. Quand le soleil atteignit son zénith, le Manitou des eaux sortit de sa caverne et s'allongea sur le sable chaud. Décidé à ne pas l'épargner, le garçon se confectionna une flèche, fit un arc dans du bois dur et tressa une corde avec les fils d'une toile d'araignée. Ainsi armé, Rayon d'éclair se mit à l'affût. Lorsque le moment fut venu, il tira sur le monstre aquatique. Mais celui-ci avait la peau très dure. Le trait se ficha dans son dos sans atteindre d'organe vital. Le monstre se réfugia dans l'eau et tenta d'arracher la flèche de sa blessure. Ne pouvant y parvenir, il décida d'aller demander de l'aide à la femelle du crapaud. Cette dernière dormait sur un nénuphar. Un nuage de moustiques porteurs de toutes les maladies volait autour d'elle. Le Manitou des eaux la réveilla et l'implora. « Je t'en prie, fais quelque chose pour moi. Rayon d'éclair m'a décoché une flèche et je sens que je perds mes forces. » La femelle du crapaud tenta d'arracher le trait de la plaie et n'y parvint pas. « Attends-moi ici, déclara-t-elle, je vais cueillir des plantes pour te guérir. » Elle se changea en vieille femme, prit un grand panier et gagna le rivage. Rayon d'éclair l'aperçut et, tout de suite, déjoua sa ruse. À son tour, il se transforma en un petit vieux et l'aborda en adoptant une voix chevrotante. « Que fais-tu ici ?» lui demanda-t-il. « À ton âge, tu ne devrais pas porter un si lourd panier. »« Je cherche des plantes médicinales, » répondit-elle. « Un de mes amis porte une mauvaise blessure et je dois le soigner. »
C'est très aimable de ta part, dit Rayon d'Éclair. Veux-tu que je t'aide? La vieille répondit affirmativement. Alors il la tua et prit son apparence. Le Manitou des eaux n'eut aucun soupçon lorsqu'il vit arriver cette nouvelle vieille. Il la prit pour la femelle du crapaud et l'interrogea. « As-tu trouvé les herbes capables de me guérir ?»« Tu ne vas plus souffrir longtemps, » affirma Rayon d'Éclair. Et, faisant semblant d'examiner la blessure, il prit la tige de bois à 2 mains et l'enfonça d'un coup sec dans le corps du monstre. La pointe traversa le cœur, et le Manitou des eaux mourut sur le champ. Sa peau, sa chair et ses os fondirent et formèrent un marécage nauséabond. Sa vengeance assouvie, Rayon d'Éclair reprit son apparence. Il fit un long voyage au cours duquel il massacra tous les Manitous qu'il rencontra. Puis, estimant que pour le moment il avait pris assez de vie pour remplacer celle de son frère, il regagna son village et s'enferma dans sa cabane. Les Manitous, qui avaient échappé au carnage, s'émurent une nouvelle fois. L'un d'eux alla trouver lumière du matin. « Ton fils devient impossible, » dit-il à la mère de l'incorrigible garçon. « Son cœur est plein d'amertume. Il tue grands et petits, et bientôt il ne restera plus un Manitou vivant. »« Qu'attends-tu de moi ?» interrogea la vieille femme. « Que tu nous dises comment l'apaiser ?»« Ce sera difficile, dit Lumière du matin. Vous avez mal agi en supprimant son frère. Le mieux est de vous faire pardonner. Offrez un grand festin en son honneur et faites la paix avec lui. Mais je vous préviens, Rayon d'Éclair est un gros mangeur. Il vous faudra prévoir des mets en abondance. »« Ce sera fait, promit le Manitou. En outre, ajouta la vieille femme, je ne l'ai jamais vu avec une femme. Placez donc une jolie fille à son côté. Sans doute vous en sera-t-il reconnaissant. » Les Manitous préparèrent une pleine marmite de viande qu'ils firent mijoter sur le feu. Ils parèrent aussi une belle jeune fille et dépêchèrent un messager jusqu'à la cabane de Rayon d'Éclair. Le choix de cet envoyé extraordinaire avait été tiré au sort, tant la crainte d'affronter le belliqueux jeune homme était grande. Quand le messager pénétra dans la hutte, Rayon d'Éclair gisait dans un coin, tassé sur une peau de bête. « Les Manitous ont préparé un festin en ton honneur, » déclara l'envoyé, « et il te prie d'y assister. Il y a une pleine marmite de viande et une jeune beauté te tiendra compagnie. » Rayon d'Éclair ne répondit pas. Le messager attendit un instant et s'en retourna rendre compte de sa mission. « Il n'a pas prononcé un mot et ne m'a même pas regardé, » déclara-t-il. « Peut-être qu'une marmite ne lui suffit pas, » hasarda un Manitou. Ils en préparèrent une deuxième et l'ambassadeur repartit. Rayon d'Éclair n'avait pas bougé de son coin et paraissait toujours aussi taciturne. L'envoyé lui dit « 2 marmites sont sur le feu et nous n'attendons plus que toi. » Mais le jeune homme ne broncha pas. Alors les Manitous ajoutèrent une marmite aux 2 autres. Le messager se précipita. « Ce sont 3 marmites qui t'attendent maintenant, » annonça-t-il. « Dépêche-toi, elles vont refroidir. » Cette fois, Rayon d'Éclair émit un vague grognement. À son retour, l'envoyé crut pouvoir avancer. « J'ai l'impression qu'une marmite de plus provoquerait sa réaction. Il a grogné, c'est bon signe. » Les Manitous remplirent donc une 4e marmite, et l'ambassadeur courut dire à l'irascible invité « C'est maintenant 4 marmites que nous te réservons. La jeune fille a mis ses plus beaux vêtements, et elle semble impatiente de te voir. » Rayon d'Éclair daigna enfin lever les yeux. Il bâilla, s'étira, et dit « J'irai. » Tous l'attendirent. Lorsqu'il se présenta dans la demeure des Manitous, il portait un arc, une lance et un lourd tomahawk. Au lieu d'occuper la place d'honneur, il s'assit près de l'entrée, sa hache sur les genoux et ses autres armes à portée de main. « Ne veux-tu pas déposer ces objets ?» demanda un Manitou. Comme il ne répondait pas, on poussa vers lui les 4 marmites et la jeune fille vint se placer à son côté. Rayon d'Éclair commença à manger. À le voir faire, les Manitous chuchotèrent entre eux. « Voyez comme il dévore la viande. Personne n'en a jamais absorbé autant que lui. »
Quand enfin le jeune homme fut rassasié, il ne restait plus une miette de ragoût. Un Manitou prépara une pipe, la tendit à Rayon d'Éclair et dit alors « Nous savons que tu nous accuses d'avoir tué ton frère et nous te comprenons. Néanmoins, le coupable a payé par ta main. Maintenant nous voulons vivre en paix avec toi. La disparition de buée et de brume n'a-t-elle pas provoqué un nombre suffisant de morts ?» Les mains crispées sur le manche de son tomahawk, Rayon d'Éclair écoutait parler le Manitou. Et plus il écoutait, plus la colère montait en lui. Pressentant un malheur, la jeune fille se glissa prestement entre l'arme et sa poitrine et entreprit de le caresser. La fureur de Rayon d'Éclair tomba instantanément. Rejetant sa lourde hache, il dit « Je vois en effet qu'il y a un moyen de s'entendre. Le grand esprit va prochainement mettre des hommes sur la terre. Ces êtres seront faibles et auront besoin de nous. J'ai décidé de les aider. En conséquence, je ne combattrai plus les Manitous qui mettront leur puissance magique au service des hommes. En revanche, je détruirai tous ceux qui leur feront du mal. Il vous appartient donc désormais d'être mon ami ou mon ennemi. » Cette harangue provoqua une vive émotion chez les Manitous. Chacun devait savoir s'il aiderait les hommes ou pas. Certains ne purent oublier les carnages causés par Rayon d'Éclair. D'autres lui pardonnèrent ses fautes. Les Manitous se séparèrent donc en puissances bonnes et mauvaises. De son côté, Rayon d'Éclair ne put jamais devenir tout à fait bénéfique. Le grand esprit en fit le Manitou chargé de régler les orages. Il amena la prospérité en faisant tomber la pluie, mais il continua à semer la pagaille en libérant la foudre.